l'Institut d'administration publique de Québec présente les finalistes pour le prix Éducation. Finaliste: Polyvalente Hyacinthe Delorme. Réalisation: Joue la bonne carte. Le projet Joue la bonne carte, c'est un outil de communication qui permet aux familles, aux jeunes, aux grands-parents de pouvoir communiquer sur des problématiques qui les touchent de près ou de loin. Avec mes élèves de 5e secondaire, on a décidé de travailler sur une problématique sociale et de créer une image médiatique sur un sujet qui les a intéressés. Le projet Joue la bonne carte va permettre à des jeunes qui vivent des difficultés, qui peuvent nuire à leur réussite scolaire, d'être placés dans des situations où ils vont pouvoir en discuter, ils vont pouvoir les communiquer, et ce qui va leur permettre, on le souhaite, de s'en sortir. Un projet comme celui-là, ça a permis aux élèves d'être valorisés dans leur travail parce qu'ils font des belles choses en classe et ça, on sait que c'est gagnant pour lutter contre le décrochage scolaire. Ce qui est intéressant avec notre projet, c'est que les élèves ont travaillé sur différentes problématiques, dont la dépression, le suicide, les ITS. Ça nous a permis d'en discuter entre nous. Les élèves entre eux, les élèves avec moi. Ce qui est bien avec toutes ces problématiques-là, c'est qu'on en a travaillé 13 qui se sont retrouvés sur notre jeu de cartes. Ce projet-là a permis de mettre en lumière d'une part, la créativité de nos jeunes, mais d'autre part, la créativité de notre personnel. Et il y a eu des reconnaissances au plan local, régional et national du projet Joue la bonne carte. Et à la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe, nous en sommes très fiers. Finaliste: Collège Shawinigan. Réalisation: Centre virtuel d'immersion clinique. Le Collège Shawinigan est l'un des pionniers au Québec dans la mise en place d'un laboratoire de simulation virtuelle équipé de mannequins haute fidélité. Le centre de simulation provient de l'idée de 2 enseignants du collège qui ont présenté un projet pédagogique novateur à la direction du collège dans le but d'arrimer la formation des étudiants avec le marché de l'emploi. Le centre virtuel d'immersion clinique a été aménagé afin de se coller le plus fidèlement possible à un contexte de centre hospitalier. Le credo du centre virtuel, c'est d'avoir un outil, un simulateur, afin que les étudiants soient capables de transférer leurs connaissances. Et de là, on va augmenter des compétences et augmenter le jugement clinique par le fait même. J'ai appelé votre médecin, je l'ai avisé de votre état. Il vous a prescrit un médicament intraveineux. Il faut comprendre qu'en stage, nos étudiants n'ont pas droit à l'erreur. Ici, ils peuvent se tromper et les étudiants réalisent leur responsabilité infirmière. Le centre de simulation développe une nouvelle synergie entre les étudiants de soins infirmiers et les étudiants des autres programmes, ce qui les rapproche de la dynamique du marché du travail. La clé du succès de cette approche pédagogique novatrice repose sur la très grande mobilisation des enseignants du département de soins infirmiers. Plusieurs établissements d'enseignement et hospitaliers nous ont visités dans le but de s'inspirer du modèle de Shawinigan. En fait, avec l'excellence de cet outil pédagogique-là, le Collège Shawinigan devient la référence en matière de perfectionnement dans le domaine des soins infirmiers. Finaliste: Cégep Limoilou. Réalisation: Carrefour de l'information du campus de Charlebourg. Ici, au campus de Charlebourg du Cégep Limoilou, nous avons créé le Carrefour de l'information. Il s'agit du regroupement de 4 services: la bibliothèque, le centre d'aide à la réussite, le service audiovisuel et le centre de microédition. Notre but, c'était de répondre aux nouveaux besoins des enseignants et des étudiants. Les étudiants d'aujourd'hui sont différents de ceux d'hier, donc maintenant, c'est des apprenants et des créateurs de contenu. Ils ont besoin autant du textuel, du vidéo, de l'audio ou du numérique. À cause des budgets restreints, nous avons dû être très créatifs. La réalisation de ce projet de 1,7 million a été déployée sur 2 ans. Pour faire du Carrefour de l'information un véritable prolongement de la salle de classe et de l'enseignement, on a mis plusieurs éléments en place, dont une salle de formation complètement interactive. Le Carrefour de l'information, c'est plus qu'un réaménagement des lieux. Ça amène l'étudiant à apprendre autrement. Ça le projette dans une pédagogie active. Il y a des salles de travail d'équipe, des zones de travail individuelles, un studio vidéo, audio, des salles de montage et tous les intervenants sont regroupés dans un même lieu pour répondre aux besoins des étudiants. L'intérêt des étudiants pour le Carrefour de l'information est tel que chaque jour, plus de la moitié d'entre eux fréquentent les lieux. Ce dont on est le plus fier avec le Carrefour de l'information, c'est qu'on a créé un milieu de vie dynamique qui favorise la réussite des étudiants. Le Carrefour de l'information est un projet tellement novateur que 70 organismes sont venus déjà s'en inspirer. Les partenaires des prix d'excellence de l'administration publique du Québec souhaitent bonne chance à tous les finalistes.